Salut à tous mes amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics et d'astuces. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les conditions de pêche pour le 6 février 2026. Et croyez-moi, cette journée réserve quelques surprises pour ceux qui sauront s'adapter. Alors, préparez vos cannes, on plonge dans le vif du sujet. Ce vendredi, le temps en Belgique sera plutôt doux pour un mois de février, avec des températures oscillant entre 7 et 9 degrés Celsius en journée. Attendez-vous à de légères pluies par intermittence le jour, avec une probabilité de 35%. Le vent, d'après mon expérience et les prévisions côtières, soufflera modérément du sud-est. Ces conditions de pluie légère pourraient entraîner une légère baisse de la pression atmosphérique, ce qui, on le sait, rend parfois nos amis les poissons un peu plus capricieux. Passons aux espèces que nous pourrions cibler. Premièrement, le brochet. Avec des températures d'eau qui devraient se situer autour de 7 degrés Celsius dans les rivières et lacs, le frai du brochet pourrait commencer dans certaines zones. Ils se regrouperont pour la reproduction, ce qui peut les rendre très actifs. Cherchez-les près des herbiers peu profonds, des roselières ou des bordures où ils attendent leur proie pour se nourrir avant de frayer. Mon conseil, un bon leurre souple de 10 à 15 cm, coloris naturel ou Fire Tiger pour l'eau légèrement trouble, monté sur une tête plombée légère, animé lentement près du fond. Ou encore un Suspending Minnow pour les zones où ils se tiennent en suspension. Ensuite, la perche. Ces carnassiers sont souvent actifs en hiver et peuvent offrir de belles prises. Cherchez-les dans les fosses profondes, les creux des rivières ou autour des structures immergées comme les piliers de pont ou les arbres tombés. La température de l'eau plus stable en profondeur les attire. Pour la perche, un petit gig métallique ou un leurre souple de 5 à 7 cm sur une tête plombée de 3 à 7 grammes fera des merveilles. Animé par petits coups, avec des pauses, pour déclencher l'attaque. Les couleurs flashy comme le chartreuse ou l'orange peuvent ne faire la différence dans l'eau froide et potentiellement un peu teintée par la pluie. Et enfin, la brème. Elles seront toujours postées sur le fond, dans les zones plus profondes et calmes, surtout là où il y a de la vase. Si vous avez des bordures calmes avec des remous protégés, c'est l'endroit idéal après les pluies. Pour la brème, le feeder est roi. Utilisez un montage coulissant avec un bas de ligne discret. Côté appât, privilégiez les vers de terre coupés ou les asticots, accompagnés d'une amorce spécifique pour la brème, bien collante et riche en saveurs sucrées et biscuitées pour maintenir les poissons sur le coup. Analysons maintenant les conditions générales. La température de l'air est douce pour la saison, entre 7 et 9 degrés Celsius, ce qui est une bonne nouvelle pour notre confort. La température de l'eau, elle, reste froide, autour de 7 degrés en mer et entre 3 et 7 degrés dans les eaux intérieures. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, les rendant moins enclins à chasser activement. Le vent modéré du sud-est ne devrait pas être un facteur trop dérangeant, mais la pluie légère et la possible baisse de pression pourraient rendre la pêche un peu plus technique. Quant à la Lune, ce 6 février, nous serons en phase de lune gibbus décroissante. Après la pleine lune du 1er février, l'activité lunaire diminue progressivement. Dans le monde de la pêche, beaucoup de pêcheurs croient que la phase décroissante est généralement moins favorable que la phase croissante ou la nouvelle lune. Cependant, de mon expérience, les poissons ne lisent pas toujours le calendrier lunaire. L'impact sera probablement secondaire par rapport à la météo et la température de l'eau. Au vu de tout ça, mon pronostic pour le côte de ce vendredi 6 février 2026 est moyenne à capricieuse. Le côte ne sera ni exceptionnel ni totalement absent. Les brochets pourraient être actifs en pré-frais, les perches toujours opportunistes et les brèmes, si bien amorcées, pourront se laisser prendre. C'est un jour où la persévérance et l'adaptation des techniques seront clés. Ne vous attendez pas à un côte effréné, mais les belles prises sont tout à fait possibles pour les pêcheurs avertis. Voilà, mes chers amis, vous avez toutes les cartes en main pour cette sortie. N'oubliez pas l'équipement adapté au temps pluvieux et à la température de l'eau froide. Je vous souhaite à tous une excellente pêche, ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez plus de pronostics précis, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, activez la petite cloche pour ne rien manquer. Et vous, chers amis, sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce week-end? Avez-vous déjà des techniques fétiches pour la pêche hivernale en Belgique?
Partagez vos expériences et vos astuces dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire.